Apocalypse de Saint Jean, chapitre 19. Je commence avec le verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une grande voix d'une grande foule immense qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs répandus par ses mains. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! Et la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia. Et il sortit du trône une voix qui disait: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit des grandes eaux, comme le fracas de puissants tonnerres, disant: Alléluia, car il règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée, et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant et pur. Ce fin lin, ce sont les vertus des saints. Et l'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors je fais une parenthèse. On se situe après les événements de la colère de Dieu. Babylone la grande, ville du commerce, bâtie par les descendants de Cham, est détruite. Les peuples et les dirigeants des nations sont maintenant libres de leurs pensées et actions. Quant aux saints qui sont avec le Seigneur Jésus dans le ciel, ils se réjouissent avec l'ensemble des êtres célestes de la destruction de Babylone. Les versets 7 et 8 annoncent également une seconde réjouissance, qu'est le mariage du Christ avec la nouvelle Jérusalem céleste, la fusion ou rassemblement du Seigneur et de ses saints qui donne le royaume céleste. Il est important de ne pas confondre l'enlèvement des saints et le mariage de l'agneau. Chronologiquement, à partir des bêtes américaines et l'Antichrist, nous avons la bête américaine qui marque les serviteurs de l'Antichrist, puis l'annonce des 2 témoins durant 3 ans et demi, avec ce témoignage que la terre entière a entendu le nom de Christ. Après ces 3 ans et demi, Dieu retire les saints de la terre. Ce n'est pas ici le mariage de l'agneau, mais l'enlèvement des saints au ciel. S'ensuit la destruction complète de Babylone avec les coupes de la colère de Dieu. Babylone, qui était la maîtresse de la bête, est rendue à son paroxysme possédant la République sous son total pouvoir. Et maintenant, il est venu le mariage de l'agneau, et les saints sont revêtus de lin fin, et le lin fin représente les vertus des saints, qualités qui permettent à ceux qui le veulent d'entrer dans le royaume céleste. On peut retrouver ça dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Je poursuis avec le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Il avait sur la tête plusieurs diadèmes et portait un nom écrit que nul ne connaît que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait un glaive affilé, à deux tranchants, pour en frapper les nations. C'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer, et c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il portait écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je fais une parenthèse. Jean voit ici la description du Seigneur Jésus. On retrouve également les armées du ciel, avec les saints vêtus de lin fin, blanc et pur. Dieu, par les coupes, s'étant débarrassé de toute la structure et l'influence de Babylone, qui n'est autre qu'un système de fonctionnement, et les armées humaines de Satan étant toujours bien en vie, et bien décidées à poursuivre et persévérer dans leur voie. Je poursuis avec les versets 17. Le verset 17. Et je vis un ange debout dans le soleil, et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des soldats vaillants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées, rassemblés pour la guerre, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui, par les prodiges faits devant elle, avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Le reste fut tué par le glaive qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je fais une parenthèse. Les versets 17 et 18 parlent en symbole de la façon dont va s'y prendre le Seigneur pour en finir avec les rebelles. Les versets 19 à 21 nous en donnent l'explication. Les oiseaux symbolisent les armées célestes du Seigneur. On peut retrouver ça dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 4 et le verset 19. Le verset 19 de l'Apocalypse explique que les rois de la terre, avec leurs armées rassemblées, on avait déjà vu ce lieu de rassemblement qui était un lieu symbolique qui signifiait avec le même cœur, la même pensée, la même intention et avait pour nom Armageddon. Donc ces armées et ces rois réunis pour faire la guerre à Christ et à son armée. Le verset 20. La bête fut prise et avec elle le faux prophète et jeté vivant dans l'étang de feu où brûle le soufre. Ces deux structures, la République ainsi que le système médiatique, qui sont toujours en activité, fut détruit pour l'éternité, représenté par l'étang de feu et de soufre. Le verset 21 termine avec ce dont il resterait encore des traces des mensonges de Satan, où les saintes armées du Seigneur apporteraient la parole de vérité dans leur cœur. Parole de vérité symbolisée par le glaive qui sort de la bouche du Seigneur. Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la vie pour nettoyer l'humanité des œuvres du diable. Il l'a promis à Noé,
avec l'arc-en-ciel. C'est donc par un feu ardent de vérité dans le cœur et l'esprit des humains qu'il va nettoyer et purifier la terre des mensonges du diable. Fin du chapitre 19.